Chacun sait qu'au cours des 30 dernières années, le divorce est devenu une procédure à la mode pour régler les conflits conjugaux. Certains auteurs et conférenciers en vogue ont déclaré que le divorce était le début d'une vie nouvelle qui était dans le meilleur intérêt de la famille tout entière. Mais en réalité, il n'y a rien de plus faux. Le divorce est non seulement un dévastateur pour les enfants, mais aussi pour leurs parents meurtris et irrités. Dans cette émission, le docteur Dobson nous met en garde contre les tentations, les habitudes, les comportements et les attitudes qui peuvent détruire un mariage et l'amener au bord du divorce. Alors, restez à l'écoute de cette nouvelle émission de La Famille aujourd'hui. Au micro, Pascal Bardet, bienvenue à cette émission avec notre invité, le docteur Dobson, conseiller conjugal et familial. Il est à la fois président et fondateur de La Famille aujourd'hui, une fondation sans but lucratif qui produit des émissions diffusées sur plus de 4000 stations de radio dans le monde. Docteur, notre thème aujourd'hui mettra le doigt sur les dégâts considérables causés par les divorces dans les familles un peu partout dans le monde. Ces 30 dernières années, nous avons assisté à une recrudescence de divorces. Et pour vous, il semble y avoir des causes nouvelles. Est-ce bien exact, docteur ? Oui, effectivement, Pascal. Bien sûr, il y a toujours eu des hommes irresponsables qui ont été infidèles à leurs femmes ou qui ont abandonné leur famille. D'ailleurs, cela continue et provoque encore des millions de foyers brisés de nos jours. Mais j'ai dû constater ces dernières années que les mariages ont commencé à se désintégrer également pour d'autres raisons. L'une d'elles, c'est que les femmes, encouragées par de nouvelles libertés et par une plus grande sécurité financière, sont plus disposées à jeter l'éponge. J'ai eu l'occasion de travailler avec de nombreuses femmes frustrées qui semblaient déterminées à obtenir le divorce. Et ce n'était pas parce que leur mari était infidèle ou agissait de façon irresponsable, mais parce que l'amour romantique avait disparu de leur relation. Ces femmes exprimaient beaucoup de colère et de ressentiment contre des maris qui ne semblaient pas disposés ou étaient incapables de répondre à leurs besoins émotionnels fondamentaux. Je ne veux surtout pas minimiser cette soif de l'âme que nous décrivent ces femmes en détresse, mais j'aimerais dire ceci. Le divorce n'est pas la bonne solution. Les personnes qui choisissent cette voie sont comme quelqu'un qui chercherait à échapper à la chaleur de la flamme en sautant dans la fournaise. Pouvez-vous nous expliquer, docteur, quelques-uns des dangers, justement, contre lesquels nous devons veiller pour éviter la terrible souffrance d'un divorce ? Il me semble, Pascal, qu'il serait bien maintenant de parler des grands destructeurs du mariage. Chacun des pièges que je vais décrire est à même d'anéantir votre relation conjugale si vous lui laissez une place dans votre vie. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de certains de ces dangers, mais il est peut-être utile d'en donner la liste et d'en commenter quelques-uns. Le premier destructeur potentiel du mariage surgit lorsqu'on a trop d'engagement et qu'on est épuisé physiquement. Méfiez-vous de ce danger. Il est particulièrement insidieux quand il se glisse dans la vie d'un jeune couple qui cherche peut-être à démarrer professionnellement ou même pendant leurs études. N'essayez surtout pas de finir vos études, d'attendre un bébé, d'élever un tout petit, de transformer une maison ou de vous mettre à votre compte en même temps. Vous me direz que c'est ridicule. Mais c'est exactement ce que cherchent à faire bien des jeunes couples. Et après, ils s'étonnent de voir leur mariage se désintégrer. Maintenant, voyons le second destructeur du mariage. Il constitue une autre source de difficultés évidentes. Il s'agit des conflits liés à la façon de dépenser l'argent et au surendettement. Nous l'avons déjà dit, payer comptant pour les biens de consommation ou renoncer à l'achat. Ne dépensez pas plus pour le logement ou la nourriture que ce que votre budget vous permet. Veillez à garder suffisamment d'argent disponible pour d'autres activités telles que des sorties en tête-à-tête, une baby-sitter, un petit voyage, etc., etc. Répartissez votre argent avec la sagesse de Salomon.
Le troisième destructeur, c'est l'égoïsme. Il existe deux sortes de personnes dans le monde. Celles qui donnent et celles qui prennent. Lorsque deux personnes qui donnent se marient, il peut en résulter une relation merveilleuse. En revanche, quand une personne qui donne et une personne qui prend se marient, il se prépare des frictions et tensions au quotidien. Et si vous avez deux personnes qui prennent, alors là, elles sont capables de se mettre en pièces à coups de griffes en 6 semaines. En d'autres termes, si l'égoïsme s'installe dans un mariage, il le détruira de façon certaine. Et c'est tellement facile d'être égoïste sans même s'en rendre compte. Parfois, nous avons besoin de nous voir sous un angle différent pour réaliser qu'en fait, c'est nous qui sommes le problème. Mais alors, quel est le facteur suivant qui est susceptible de détruire le mariage? C'est une vieille hantise. Je veux parler de l'ingérence des beaux-parents dans les affaires du jeune couple. Oh là! Si l'un des conjoints n'a pas atteint une pleine indépendance par rapport à ses parents, il est préférable de ne pas habiter trop près d'eux. Certaines mères et certains pères ont beaucoup de peine à donner à leur enfant son autonomie. Une trop grande proximité peut provoquer bien des difficultés. Un autre de ces destructeurs, ce sont les attentes exagérées des conjoints dont nous avons déjà parlé dans nos émissions. Lorsque certains couples se marient, ils rêvent d'une jolie petite chaumière bordée d'une allée de roses et embaumée des parfums d'une joie éternelle. Je crois que cette illusion romantique est une caractéristique particulière de certaines femmes qui attendent plus de leur mari que ce qu'il ne pourra jamais leur apporter. On imagine aisément la déception et le piège émotionnel qui en résultent. Il est donc indispensable d'adapter vos attentes à la réalité. C'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Oui. Comme vous l'avez d'ailleurs déjà souligné à d'autres reprises, nous avons tous des idées préconçues que nous apportons dans notre mariage. Mais poursuivons, docteur. Quel est le prochain destructeur? Les deux prochains destructeurs de mariage sont particulièrement redoutables. Le premier, c'est l'abus d'alcool ou de toute autre substance qui provoque une accoutumance. Cela ne se contente pas seulement de détruire les mariages, mais ils détruisent aussi les individus. Le meilleur moyen, c'est de les fuir comme la peste. Le second, c'est l'esclavage de la pornographie, des jeux de hasard et d'argent, qui sont des formes d'esclavage qui détruisent sans merci. Il devrait être évident pour chacun que la personnalité humaine est tordue par nature. Elle a tendance à se laisser asservir par des comportements destructeurs, en particulier lorsque nous sommes jeunes. Et durant la période d'essai, les gens pensent qu'ils peuvent jouer sans risque avec des choses aussi séduisantes que la pornographie ou le jeu. Et c'est vrai, beaucoup peuvent s'arrêter sans en avoir été marqués. Mais il y en a d'autres qui ont une certaine faiblesse, une vulnérabilité qu'ils ignorent jusqu'au moment où c'est trop tard. Ils deviennent alors esclaves, d'un esclavage tel qu'ils déchirent sans pitié le cœur même de la famille. Cet avertissement peut paraître exagéré ou même stupide à certains de nos auditeurs, mais j'ai entrepris une étude sur une période d'observation de 20 ans pour examiner les personnes qui détruisent leur vie. J'ai constaté que c'est souvent quand quelqu'un touche à un danger connu que commencent les problèmes sérieux, qui se terminent généralement par la mort, ou tout au moins par la mort du mariage. C'est tellement vite fait. On veut juste goûter et on découvre subitement qu'on ne peut plus s'en débarrasser. Nous savons que l'alcoolisme est un problème mondial. Mais la pornographie, est-ce aussi un fléau qui est très répandu de nos jours? Absolument. J'ai été membre de la commission d'études pour la lutte contre la pornographie, présidée par le procureur général des États-Unis. J'ai entendu le témoignage de personnes qui pensaient que du matériel obscène ajouterait du piment à leur vie sexuelle. Ces gens se sont vite aperçus que ce qu'ils regardaient devenait très vite anodin et même ennuyeux. Ils ont alors cherché quelque chose de plus excitant.
des descriptions plus explicites. Et c'est ainsi que, peu à peu, ils ont glissé sur la pente qui mène à du matériel plus dur et plus choquant. Pour certains, pas pour tous. C'est même devenu une obsession qui a rempli leur vie de perversion et de dégoût. Mais comment en sont-ils arrivés là? En fait, imperceptiblement, la porte s'est ouverte, et c'est comme si un monstre en avait profité pour se glisser à l'intérieur. Ce que j'aimerais souligner, c'est que les limites et les commandements que nous trouvons dans la Bible sont là pour nous protéger du mal. Et bien que ce soit difficile à croire quand on est jeune, la Bible affirme que le salaire du péché, c'est la mort. Si nous gardons notre vie propre, et si nous ne nous permettons pas de jouer avec le mal, ce genre d'esclavage qui fait tant de mal à l'humanité ne pourra jamais nous toucher. C'est peut-être une idée qui vous semble un peu vieux jeu, mais j'y crois toujours. Les idées vieux jeux sont souvent les meilleures, mais le temps passe si vite, docteur. Revenons aux destructeurs du mariage. Y en a-t-il d'autres auxquels vous pensez? Oui. Il existe une combinaison mortelle de frustration sexuelle, de solitude, de manque de confiance en soi et d'attrait de l'infidélité. Cette combinaison forme un puissant destructeur de mariage, et nous en avons déjà parlé largement à d'autres occasions. La réussite, tout comme l'échec en affaires, sont l'un comme l'autre de terribles destructeurs pour les hommes. Parfois, l'inquiétude d'un homme concernant ses soucis financiers se transforme en une colère qui se reporte sur sa famille. Mais il est presque aussi dangereux de réussir en affaires que d'échouer lamentablement. Ceux qui réussissent s'enivrent de puissance et en veulent toujours plus. Leurs femmes et leurs enfants sont souvent oubliés dans ce processus. Finalement, il y a aussi le problème de ceux qui se sont mariés trop jeunes. Les pressions de l'adolescence et les tensions des premiers mois de vie conjugale ne donnent pas de très bons résultats. Il faut terminer une étape de sa vie avant de passer à la suivante. Les mariages solides pour la vie forment le fondement d'une famille solide et équilibrée. Et de telles familles constituent le fondement d'une société équilibrée et bien portante. La famille aujourd'hui est une fondation d'utilité publique qui souhaite fournir une aide concrète et un soutien au mariage et aux familles en difficulté. Nous savons que les familles équilibrées constituent la source principale des valeurs individuelles et des traditions qui permettent de maintenir la stabilité et la paix dans n'importe quelle culture. Lorsque des maris et des femmes s'engagent l'un envers l'autre à faire réussir leur mariage, ils pourront éviter les destructeurs dont nous a parlé le docteur Dobson aujourd'hui. En fin de compte, chacun en bénéficiera. Et pour terminer, rappelons que la source de toute sagesse par excellence, nous la trouvons dans les pages de la Bible. C'est pourquoi nous invitons nos auditeurs à rechercher ces promesses et ces avertissements pour eux-mêmes. L'émission d'aujourd'hui était basée sur le livre « Love for a Lifetime » qui pourrait se traduire en français par « Un amour pour la vie ». Ce livre est publié par Multnomah Press. Cette émission a été réalisée par La Famille Aujourd'hui. Urge Kisfaloudi prêtait sa voix au Dr Dobson. Quant à moi, Pascal Bardet, je vous invite à nous rejoindre bientôt pour une nouvelle émission où nous reparlerons de La Famille Aujourd'hui.